Bonjour, bienvenue chez Kempfkoller. Je me présente, je m'appelle Vélan Michael, je suis le chef pâtissier de la maison Kempfkoller. Aujourd'hui, nous allons vous préparer une recette de macarons de Paris. Donc, je vais vous expliquer le procédé de fabrication. Je vais vous montrer la cuisson et le garnissage. Donc pour ce faire, il nous faut un mélange d'amandes en poudre et de sucre glace. Il nous faut des blancs d'œufs crus et il nous faut une meringue italienne. Donc une meringue italienne, ce sont des blancs montés préparés avec un sucre cuit, cuisson à 121 degrés, que nous laissons refroidir. Pour commencer, nous allons mélanger les blancs d'œufs crus avec les amandes et le sucre glace. Donc on peut appeler ça notre masse d'amandes. Une fois que le mélange est homogène, nous allons incorporer en 2 fois la meringue italienne dans la masse. Donc nous détendons la masse d'amandes avec la première partie de la meringue italienne et nous allons incorporer la deuxième partie. Très important de toujours bien mélanger et d'avoir un mélange homogène. Nous allons colorer notre masse avec une petite partie de colorant alimentaire mauve pour lui donner l'aspect et la couleur du cassis. Donc l'incorporation du colorant se fait sur une petite partie de masse à macarons. Nous faisons ceci pour bien incorporer le colorant, pour éviter que nous ayons des petits morceaux qui ne sont pas dissous complètement dans la masse. Voilà, maintenant que nous avons notre masse de macarons qui est homogène, nous allons la macaronner. Alors macaronner une masse de macarons, c'est faire un mélange du centre de la cuve vers l'extérieur. Donc il faut revenir comme ça. Donc je vous conseille vivement de faire ce geste. Ça nous rendra la masse de macarons lisse et brillante. Voilà. Maintenant nous avons notre masse qui est faite, nous allons passer au dressage de macarons. Donc remplissez votre poche pas complètement pour pouvoir mieux gérer le dressage. Parce que si vous avez une poche qui est trop remplie, vous n'aurez pas assez de force dans la main, on n'aura pas des macarons qui seront réguliers. Voilà. Donc on chasse bien l'air de la poche et on attaque le dressage. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un macaron qui reste rond et qui soit régulier pour avoir 2 coques uniformes. Donc vous tenez au-dessus de la poche, au-dessus de la plaque, vous appuyez et vous coupez. Ce qui évitera d'avoir une pointe au-dessus du macaron et d'avoir une belle coque bien lisse. Donc ça c'est un geste très important, surtout pour l'aspect visuel du macaron. On tapote légèrement la plaque. Comme ceci. Et on les laisse sécher pendant 20 minutes pour qu'une fine couche se forme sur le macaron. Je vous présente les macarons. On peut voir clairement comparé à avant qu'ils étaient brillants. Une fine couche s'est formée sur le dessus du macaron, ce qui va permettre à la cuisson que le macaron va développer et qu'il va rester lisse sur le dessus. Donc maintenant on va passer à la phase d'enfournage. On les enfourne dans un four à 140 degrés 8 minutes. Ensuite on les retourne et on termine 8 minutes de cuisson. Donc comme on peut le voir, ils ont développé au four. On a la petite collerette du macaron qui est ici et le reste de la coque qui a été séchée, ce qui a permis que le macaron développe, qu'il soit bien lisse sur le dessus. On peut voir qu'il est bien moelleux, ce qui va vous faire une coque fine et craquante et un macaron tout moelleux et bien tendre à l'intérieur. Nous prenons la moitié des coques que l'on retourne sur une plaque. Nous avons ici une sauciture de cassis qui a été préparée dans nos laboratoires et on passe au dressage. Il est important de mettre juste la bonne quantité de confiture sur notre macaron. Quand nous venons avec la deuxième coque et on appuie, voilà. Vous voyez comme ceci. Donc un macaron qui est garni comme ceci, il est conseillé de le laisser une journée ou une nuit, suivant quand est-ce que vous le faites,
au réfrigérateur pour qu'il se crée une osmose entre la coque de macaron et sa garniture. C'est-à-dire que vous aurez une meilleure texture et un meilleur arôme en la laissant une journée au frigo. Donc je vais vous montrer un petit peu les sortes que nous faisons. Donc la cassis avec la confiture de cassis que nous avons fait tout à l'heure. Nous avons une coque de macaron chocolat au lait fruit de la passion, donc qui est une ganache au chocolat au lait avec de la pulpe de fruits de la passion. Nous avons un macaron, le mac tartelette citron, donc c'est une crème de citron et à l'intérieur nous mettons quelques brisures de pâte sucrée, ce qui fait que lorsque vous le dégustez, vous aurez la sensation de manger une tartelette citron. Nous avons le mac thé vert matcha, donc qui est une mousseline. Donc une mousseline est une crème pâtissière qui est montée avec un petit peu de beurre et nous faisons infuser du thé vert matcha à l'intérieur. Nous avons le macaron forêt noire, donc qui est composé de 2 coques aromatisées au cacao, d'une mousseline au kirsch et à l'intérieur nous avons un cœur avec une cerise amarena. Et le dernier macaron, un mac d'aqua. Donc nous reprenons le classique que nos clients connaissent bien, qui est le d'aqua maison. Nous faisons un broyage d'amandes maison et une crème au beurre au praliné. Je vous ai fait découvrir la façon de réaliser un macaron de Paris, que ce soit sa coque, sa garniture ou sa cuisson. J'espère sincèrement vous avoir fait saliver et avoir réveillé votre appétit gourmand. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt.